Salut à tous les bridgers et bienvenue sur ma chaîne Bridgemania. On va faire une partie de Dawn sur Funbridge. Si vous voulez vous améliorer à la technique de cartes, je vous invite dans la description à cliquer sur ma playlist de speedrun. Donc c'est des dons qui vous permettent d'acquérir les techniques nécessaires à l'apprentissage du bridge. Et sur ce, on va commencer avec cette Dawn. Donc là ici on a 10 points d'honneur, on a un jeu très plat. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors je vous rappelle que l'ouverture c'est à 12 points, nous n'avons pas les 12 points. Et nous avons un jeu très plat, donc on va juste passer ici. Donc, entre guillemets, l'enchère de passe, elle veut dire qu'au maximum vous avez 11 points. Un trèfle à gauche, ça veut dire il a au moins 3 cartes à trèfle, mais cette enchère, mettez-vous en tête que ça veut dire, ça annonce plutôt un déni d'une majeure cinquième. 12 points, passe, un pic de l'autre côté, attention, là ici ça ne veut pas dire 5 cartes à pic, mais ça ne veut dire simplement que 4 cartes à pic minimum. Il peut y en avoir 5 bien sûr, mais au moins 4, 4 est possible, avec 6 points, le minimum de 6 points dans la réponse. Est-ce que je peux intervenir? Non. On n'intervient toujours pas parce que le problème est toujours le même. J'ai toujours un jeu très très plat. De façon générale, quand on a un jeu plat, on évite d'intervenir. Voilà. Là ici, les feux sont vraiment au rouge pour intervenir. En plus de ça, on est vulnérable contre non vulnérable. Donc on va rien tenter. Si on voulait tenter quelque chose, par exemple, il faudrait au moins qu'il y ait un quatrième carreau ici. Et là, dans ce cas-là, on aurait pu faire contre. Là, c'est possible parce que ça aurait pu être possible parce que là, ici, on invite notre partenaire dans les 2 couleurs restantes, mais il aurait fallu au moins que cette couleur soit minimum 4e. Donc, on va passer. Donc là, c'est un grand classique, hein, la redemande à 1 sans atout. Donc, vous vous rappelez des paliers. Si on dit 1 de la couleur, on ouvre d'un, puis après on redemande à 1 sans atout, on a 12-14 points un jeu régulier. Si on ouvre d'un sans atout directement, 15-17 points. Si on ouvre d'un à la couleur et qu'on redemande à 2 sans atout, on a 18-19 points. Si on fait 2 sans atout direct, on a 20-21 points. Si on fait 2 trèfles fort indéterminés et qu'on redemande à 2 sans atout, on a 22-23. Et si on fait 2 carreaux forcing de manche et qu'on redemande 2 sans atout, ça veut dire qu'on a au moins 24 points d'honneur en ce qui concerne un jeu régulier. Et moi je vais passer là-dessus, donc on va jouer un contrat de 1 sans atout joué par West. L'entame c'est le 2 de carreau. Ok. Ok, donc on commence, on peut faire son plan de jeu ici. 22. Ok. Donc ce que je constate, c'est que mon partenaire il a fait une 4e meilleure. Il n'a pas choisi les cœurs parce que visiblement les cœurs n'est pas fourni au cœur. Si jamais il avait bien sûr une couleur 4e à cœur. Donc en tous les cas, je pense qu'il peut posséder soit un roi, soit une dame de carreau. Avec cette entame là, il possède 4 cartes à carreau, ce qui veut dire que West possède 3 cartes à carreau. Alors quelle carte là ici vous allez jouer? Donc soit vous allez jouer le valet, soit le 10. Quelle carte? Eh bien on va jouer le 10. Pour quelle raison? Parce que quand... c'est pas... Vous savez, là c'est un petit peu contre-intuitif, parce que quand vous entamez en tête de séquence. De façon générale, on entame tête de séquence. Donc quand on entame le valet, on promet la carte qui est en dessous. Et bien là ici, quand c'est pas vous qui tirez en premier, quand vous êtes en 3e position et non en première position pour donner la carte, quand vous allez mettre le valet, vous allez dénier la carte qui est en dessous. Donc là c'est le contraire. Au lieu de promettre la carte qui est en dessous, là vous déniez la carte qui est en dessous. Et vous pouvez promettre la carte qui est au-dessus. Donc si je donne le valet de carreau, je dénie le 10 de carreau, mais je peux promettre la dame de carreau qui n'est pas sûre. Donc là ici je vais choisir de mettre le 10 de carreau qui dénie le 9 de carreau et qui peut promettre le valet sans forcément l'avoir.
Et donc là, je mets le 10 de carreau. Dame de carreau, donc j'imagine que mon partenaire possède le roi de carreau. Je vais fournir la parité. Donc rappelez-vous que celui qui a dit 1 sans atout à gauche, eh ben, il possède vraisemblablement 4 cartes à trèfle, au moins 4 cartes. D'accord? On en a 4 ici, 4 là, 3 là. Il se peut très bien que là il y a 2, mais ici on a fourni un 2 de trèfle. Il peut s'agir d'un singleton, ou bien de 2 cartes. Mais comme il a tiré 2 trèfles, je m'imagine qu'il n'a qu'une seule carte, et que donc là ici il pourrait y avoir 5 cartes. On verra ça dans la suite. Donc moi je fournis la parité, je possède un nombre impair de cartes, donc je vais donner le 3 de trèfle. 5 de carreau, je continue, je mets le 4 de carreau, et il prend avec l'as. Le roi de trèfle pris de l'as, donc ça veut dire que mon partenaire il avait que 2 cartes à trèfle. Dans ce cas de figure, je prends du roi. Ok. J'ai pas une crainte spéciale qui fasse d'élever, on n'a pas vraiment de crainte. Là ici on va essayer de construire le plus de levées possible à carreau. Je sais que mon partenaire il possède 3 cartes à carreau, dont le roi. Donc ça c'est vous qui voyez. Soit je mets le valet de carreau parce que j'imagine que lui il peut reprendre la main pour me retourner dans une autre couleur. Je vois pas trop d'utilité là-dedans. Ou bien si, je pense qu'on va faire quand même le valet parce que là ici on va débloquer la couleur. Allez, valet de carreau. Donc là ici on est dans une optique de débloquer la couleur. Et vous voyez ce qui vient de se passer? Notre adversaire il est pas gentil, il est pas gentil de base. Il veut gagner. Il est comme nous, il cherche à gagner. Donc il ne nous laisse pas une levée comme ça volontairement pour rien. Il a fait ce qu'on appelle une technique de laisser passer. Ce qu'il veut, c'est couper les communications à travers les carreaux. Et là, il va y arriver. Parce que quand je vais tirer mon 7 de carreau pour affranchir la couleur de mon partenaire, je ne possède plus de carreaux et je suis obligé de communiquer à travers une autre couleur pour que mon partenaire puisse faire son carreau. Ok, donc là, il met l'as, enfin, il met la dame. On va bien sûr prendre de l'as. Il n'a pas grand chose, hein, notre partenaire. Il doit avoir juste sa seule pièce, c'est à carreau. Alors, qu'est-ce qu'on va retourner? Ben, là, ici, ce qui me semble le mieux, c'est quand même de retourner pique. On fait dans la faible du mort. De toute façon, à trèfle, je pense pas que ça aurait été un bon truc. Ok, on tire petit. Là, il est quand même sympa. Il va m'affranchir ma couleur cœur. 9 de cœur, il est totalement maître. Ok. Alors là, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le 9 de cœur. Pour quelle raison? Parce que à la fin, il y a le 10 de pique qui va traîner. Donc 9 de cœur. La dame de pique. Et on arrive à faire 75,84%. Passons à la donne suivante. Très bien, donc passe de mon partenaire un pique. Il ouvre avec au minimum 12 points d'honneur avec 5 cartes à pique. Là ici pour intervenir, il faudrait que je sois plutôt court. Donc c'est exactement la même problématique que tout à l'heure. Pour intervenir, on va surtout avoir besoin d'avoir des jeux qui sont irréguliers. Là on n'a pas du tout ça, on a vraiment un jeu le plus pas possible. Et surtout, ce qui va nous permettre d'intervenir, c'est le nombre de cartes que l'on possède dans les cartes à pique. Donc là ici on va passer, puisque nous ne possédons pas du tout de courte à pique. 2 trèfles de l'autre côté, donc je vous signale que pour passer, pour faire une réponse de 2 trèfles, il faut promettre un minimum de 11 points d'honneur. Donc quand on fait 2 trèfles, entre guillemets, on est fort en points d'honneur. D'accord? Ou bien, soit on est fort en points d'honneur, et dans ce cas-là, on peut avoir un feat différé ou pas. Donc là ici, il peut dire de trèfle, même s'il ne possède pas de feat, mais il peut avoir un feat s'il fait un feat différé. Par exemple, il a, je sais pas moi,
il a 14 points d'honneur avec un fit, et bien il va transiter par une enchère de 2 trèfles pour ensuite faire soit 4 piques pour conclure, ou bien soit 3 piques pour faire une enchère qui est schlémisante. Donc 2 trèfles, même 2 trèfles, ça indique juste une préférence. Vous pouvez avoir même pas beaucoup de cartes, mais en principe, on fait 2 trèfles parce qu'on préfère cette couleur-là. Ça indique pour moi juste une préférence. Ça indique en fait au minimum 11 points d'honneur et une préférence pour les trèfles. Passe 2 carreaux, donc là ici on est avec un bicolore économique parce que la dernière couleur annoncée par l'ouvreur est une couleur qui est moins chère, donc économique. 5 cartes à pique et 2 cartes à carreaux. Et ensuite, sur ça, je vais passer. Là, en fait, il décrit son jeu. Alors, avec ce type de jeu-là, on peut avoir 3 zones de points, 12, 14 points, 15, 17, 18, 19. On peut avoir toutes les zones de points. On ne sait pas combien il peut avoir. C'est pour ça que des fois, sur ce genre de séquence, quand on va faire 3 piques, une enchère schlémisante de l'autre côté en réponse, quand Est va répondre, il peut répondre 4 piques parce qu'il est minimum de son enchère à pique, de son bicolore économique. Donc là, ici passe 300 atouts, c'est-à-dire là, c'est plutôt une enchère entre guillemets de conclusion, si Est n'a rien d'autre à dire. Passe et 4 piques, là, ici, c'est la mention certainement de 6 cartes à pique, donc certainement 6 cartes à pique, 4 cartes à carreau dans un 6-4-2-1. On a certainement une distribution comme ça, et on va passer. Ok. Donc du coup, comme il n'a pas fité tout de suite, il peut avoir quand même 2 cartes à pique. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, s'il n'y avait pas une séquence d'enchères qui mentionnait la couleur trèfle, j'aurais certainement entamé le roi trèfle. Malheureusement, cette séquence a eu lieu, donc je ne vais pas le faire. Carreau, c'est pas top non plus. Par contre, cœur, on peut aller sur les cœurs. Alors, il y a 2 entames qui sont possibles, soit pique, mais voilà, vous prenez le risque en entamant pique, vous prendrez le risque de faire attraper un honneur par nord. Ça peut être le cas si par exemple ouest il est cingleton et pas de carte à pique mais cingleton. Donc si c'est le cas, alors il faudra faire l'entame du 2 de pique. Sinon vous pouvez choisir de faire cœur. Moi je vais faire cœur. Voilà, je vais entamer le 2 de cœur. Quand vous avez 3 cartes comme ça, même avec un gros honneur, si c'est pas un gros honneur, mais même avec une bonne carte ici, on entame paire impair à la couleur. Donc là ici on met 2 de cœur. Ok. Donc vous voyez, pique, l'entame pique n'aurait pas été super pertinente ici. En fait, c'est dans le jeu. Je dis pas que l'entame pique est mauvaise. Elle peut être bonne si de l'autre côté, Nord ne possède pas d'honneur. S'il ne possède pas d'honneur, alors entame et pique n'aurait rien changé à la donne. Ça aurait été une entame neutre. Je mets le 2 de pique. Ok. Ah, vous voyez, il a l'honneur à pique là ici. La dame de pique. Super. Donc vous voyez là ici, si j'avais entamé pique, il aurait perdu sa dame. Ok, donc là ici on va mettre le 9 de cœur. Allez, je suis le joueur, je mets petit. Voilà, il avait une carte à trèfle et donc 2 cartes à cœur, sans doute. Ok. Je laisse filer. Roi de carreau. Valet de cœur, ok. J'ai pas le choix, je mets ma dame de trèfle. Bien sûr, là je prends de l'as de carreau. Roi trèfle. Pourquoi roi trèfle plutôt que carreau? Parce que carreau, je pourrais lui donner une rentrée gratuitement, alors que roi trèfle, je l'oblige à couper.
Et on arrive quand même à 58,13%. Passons à la donne suivante. Alors, donc passe de mon partenaire, un trèfle à droite, donc il possède 12 points et une préférence pour les trèfles. Et là, c'est le moment d'intervenir. Alors, avec quoi je vais intervenir? Là, ici, je possède 6 cartes à carreau. Est-ce que j'ai une main qui est extrêmement forte pour faire un contre toute distribution avec 18 points d'honneur? Déjà, on n'a pas 18 points d'honneur, mais si on compte en fait en termes de levée de jeu, on pourrait considérer qu'on a quand même une main forte. Et là, ici, on a 6 levées et demi, 7 levées et demi. Le roi de pique, ça peut peut-être faire une levée, mais pas sûr. Donc on est à 7 levées et demi. On n'a pas là un jeu qui mérite qu'on mette le compte toute distribution avec au moins 18 points. On va juste faire l'intervention d'un carreau qui promet au moins 5 cartes à carreau et 8 points d'honneur. Un pique, là ici, c'est classique. C'est toujours la même chose, puisque là ici, si vous faites la collante, ça promet que 4 cartes à pique minimum, parce qu'en fait là ici, il faudrait que je mette un cœur pour qu'il puisse promettre 5 cartes à pique ici. D'accord? Donc là ici, on a 6 cartes à pique. Ok? Enfin, on a 4 cartes à pique avec 6 points. Passe, 2 piques. Je possède 4 cartes à pique et j'ai un soutien de première zone, entre 12 et 14 points d'honneur environ. D'accord? Mais sur ce, moi je vais insister, puisque quand même j'ai 6 cartes à carreau, donc j'insiste un tout petit peu pour espérer trouver un kit. Et là, 4 piques de l'autre côté qui va fermer le jeu. Alors est-ce que moi je vais dire 5 carreaux? Non, parce que là ici il y a trop de risques. Je suis à 7 levées et demi, voire même juste juste 7 levées et demi. Si je supporte tout moi-même tout seul, ça va être un peu compliqué. Je vais passer. Et on va jouer ça. Donc notre partenaire, il entame intelligemment dans la couleur carreau. De toute façon, on a dit carreau, c'est pour une raison bien précise. 7 de carreau, donc soit il est singleton, soit il a 2 cartes. De toute façon, vous pouvez jamais savoir, puisque là, ici, plus vous avez en fait de cartes dans la couleur de l'entame, c'est-à-dire cette carte là, ici à carreau, plus vous avez 2 cartes, et plus la parité ne sert à rien. Parce que là, ici, le 7 de carreau peut très bien parvenir d'une seule carte, avec de bonnes chances, et aussi d'un doubleton. Ça peut être bien si par exemple il a mis le 4 de carreau. Donc 4 de carreau, il ne va pas y avoir d'ambiguïté que c'est simplement une seule carte. Donc il n'y a que dans ce cas de figure où le pair impair va être très précis. Mais dans la majorité des cas, ça ne sera pas précis du tout. Il peut très bien avoir une carte comme 2 cartes. Donc là ici je vais mettre le valet, puisque la dame est ici. Et tiens, je vais retourner à carreau. Donc je vais mettre l'as de carreau. Ok, donc il n'avait qu'une seule carte à carreau. Et de l'autre côté, lui, il possède simplement... il possédait simplement 2 cartes à carreau. Alors si je fais roi de carreau, est-ce que ça va m'être utile? Je pense pas que ça va être utile des masses. Donc du coup, je vais faire l'as de cœur. Là, je sais pas. Là. Franchement, là, je sais pas. J'ai envie d'attraper cette dame de cœur. Vous savez quoi? Je vais tirer sous l'as. Alors je sais que ça fait grincer des dents peut-être, mais je vais le faire quand même parce que moi je veux attraper cette dame de cœur. De toute façon, comment est-ce qu'il peut défausser? S'il défausse quelque chose, c'est nécessairement à trèfle, et j'y crois pas à une défausse à trèfle. Franchement, j'y crois pas. La dame de carreau, je mets le roi. S'il met rien d'autre, ça serait foutu pour lui. Donc je mets le 5, ok, et récupère ici. Il va nous obliger à tirer ça. Donc on a affranchi cette carte là. Donc par exemple, si la avait 2... Non, c'est bon.
On va pouvoir tirer... je vais tirer neutre avec le roi de carreau. Ah. Et là, on a ce qu'on appelle une surcoupe. Vous voyez, c'est pas parce que... Oui, c'est pas parce que je me suis fait couper que mon partenaire ne peut pas surcouper derrière. 5 de trèfle. Et voilà, je prends avec le roi de pique. Vous voyez comme c'est... Là ici en fait le roi de pique, très souvent le roi de pique sec peut faire saluer parce que de façon générale, on va faire l'impasse et le roi de pique sec a de fortes probabilités de faire saluer parce qu'on va pas tirer l'as en tête. L'as en tête, ça serait une très mauvaise stratégie pour le déclarant en termes de probabilité. Donc le plus souvent, on va tenter l'impasse, et si le roi de pique il est bien placé, parce que bien sûr s'il est mal placé, on va direct punir de l'as, mais s'il est bien placé, on va en règle générale faire le roi de pique. Là je vais retourner trèfle par exemple, et je suppose qu'ils font l'as, oui voilà, et on arrive quand même à les faire chuter de 3, ce qui est quand même pas mal. On arrive à un score de 96,46%. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, et moi je vous dis une prochaine fois, et bon bridge.